Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole, sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie de la parole sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole avec ce chant. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand
trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Par-dessus tout, ayez la charité qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs exulte la paix du Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour l'acte pénitentiaire, je vais prendre celle de dimanche, à la page 48. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu, car Dieu est amour. Demandons le soutien de sa miséricorde. De nos oublis et de nos refus, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De la dureté de nos jugements envers autrui, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De nos lenteurs à répondre à ton appel, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons réciter ensemble maintenant la prière avant. Seigneur, toi qui conduis et protèges ton Église, nous t'en prions. Répands en tes serviteurs un esprit d'intelligence, de vérité et de paix. Qu'ils discernent de tout cœur ce qui était agréable et l'ayant reconnu s'y attachent de toute leur force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Et vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ,
Mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors de détruire. » Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Ensemble pour le psaume. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Quand que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, mais quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Une femme nommée Marthe l'a reçu. Marie a choisi la meilleure part. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire Saint à toi, Luc. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles, purifie nos cœurs, à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'a laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu le déroulement à partir de dimanche. On va commencer à partir d'aujourd'hui, reculer dans le temps à travers les différentes lectures que nous avons eues. Alors, les lectures proposées, ça couvre une gamme large et riche de thèmes bibliques. Ça converge vers un message central. L'importance de l'harmonie, de l'accueil et du lien entre l'homme et Dieu à travers la communauté humaine et la communauté familiale. Chaque texte met en lumière une facette de cette relation fondamentale que nous sommes appelés à approfondir. Voici une explication qui relie ces textes ensemble. Dans l'évangile de Luc d'aujourd'hui, nous avons l'histoire de Marthe et Marie. Marthe est préoccupée par les tâches domestiques, tandis que Marie a choisi d'écouter Jésus. Ça nous apprend une leçon importante sur la priorisation de notre relation avec Dieu par rapport à nos activités quotidiennes. Marthe n'a pas mal agi en servant, mais elle a négligé l'écoute, la partie spirituelle de sa relation avec Jésus. Et ce texte nous invite à équilibrer service et contemplation, nous rappelant que le service n'a pas de sens que s'il est enraciné dans l'écoute et la parole divine. Et dans le psaume 138, c'est un hymne de louange à la fidélité de Dieu.
Le psalmiste exprime sa reconnaissance pour la protection et la bonté de Dieu. Et cela renforce l'idée que toute activité humaine, même dans le service comme celui de Marthe, Dieu est notre soutien principal. Nous ne devons jamais oublier que notre force vient de lui et que dans toutes nos entreprises, c'est sa présence qui guide nos actions et leur donne un sens profond. Le psaume complète l'Évangile en soulignant la gratitude envers Dieu qui nous accompagne. Et à la première lecture, dans la lettre aux Galates, Paul parle de sa propre conversion et de son appel à suivre le Christ, en contraste avec sa vie passée. Paul est ici un modèle de transformation et d'écoute. Comme Marie dans l'Évangile, il a su arrêter le cours de sa vie pour entendre et répondre à l'appel de Dieu. La leçon à tirer est celle de la disponibilité à être transformé par Dieu, comme Paul, mais aussi l'importance de la conversion intérieure qui change notre perspective et nos priorités. Et si on recule d'une journée, hier, l'annonce à Marie dans l'Évangile de Luc, c'est le sommet de la disponibilité humaine à Dieu. En accueillant le message de l'ange, Marie devient le modèle parfait de l'écoute et de l'accueil de la volonté divine. Contrairement à Marthe, Marie ne se laisse pas distraire par des préoccupations matérielles. Elle est totalement centrée sur l'essentiel, sa foi et son obéissance à Dieu. Ce texte nous rappelle que notre premier appel en tant que disciple, c'est de dire oui à Dieu et de le laisser transformer notre vie. Et dans les Actes des Apôtres, on nous montre la communauté chrétienne naissante, réunie dans la prière, avec Marie au milieu d'eux. Cette scène exprime la force de la prière communautaire et le rôle central de la Vierge Marie dans l'Église. En unissant leurs prières, les disciples préparent la venue de l'Esprit Saint. Ça nous montre que l'écoute de Dieu, telle que vécue par Marie, s'étend à la communauté entière et que la prière, c'est une force collective qui nous soutient tous. Dans l'Évangile de Marc et la Genèse, dimanche, on abordait le mariage, la relation de l'homme et de la femme et leur complémentarité voulue par Dieu. Jésus, en rappelant le plan originel de Dieu pour le mariage, souligne l'importance de l'union indissoluble entre l'homme et la femme. Le passage de la Genèse nous montre que cette union est inscrite dans l'ordre de la création et qu'elle est une bénédiction pour l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre en relation, reflétant ainsi la communauté divine elle-même. Et enfin, dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons l'affirmation que Jésus s'est fait homme pour que, par sa souffrance et par sa mort, il puisse nous conduire tous à la gloire. Nous sommes devenus des frères et sœurs en lui. Et ce passage renforce l'idée de communauté, de famille, non seulement au sens humain, mais au sens spirituel, tous unis dans le Christ. Ça nous amène à réfléchir sur notre relation avec les autres et comment, en étant frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à vivre cette unité dans l'amour et le respect. En conclusion, le fil conducteur de ces textes, c'est l'importance de la relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la femme, entre chaque membre de la communauté humaine. Marthe et Marie nous montrent qu'il faut accueillir la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, tandis que Paul, Marie et les premiers disciples nous rappellent l'importance de la prière, de l'obéissance et de la communauté. Enfin, l'union du mariage et la fraternité en Christ nous ramènent à la source. Nous sommes créés pour la communion, tant avec Dieu qu'avec nos frères et sœurs. Ce message est particulièrement pertinent pour nos communautés aujourd'hui, où les liens familiaux et communautaires sont parfois fragilisés. L'Écriture nous rappelle que c'est dans ces relations, enracinées dans l'écoute et la prière, que nous trouvons notre véritable vocation. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Alors, prenons un moment de silence pour laisser les textes de la parole et le commentaire qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles.
Chaque enfant mérite d'être aimé. Chaque enfant a droit à la tendresse. Chaque enfant est un trésor sacré, un jardin de milliers de promesses. Chaque enfant mérite d'être aimé, puisque Dieu habite sa faiblesse. Il suffit d'un regard de bonté pour l'aimer, jusqu'en ses maladresses, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. Bien des gens sont blessés pour toujours en ces temps marqués par la violence. Que ta voix devienne un chant d'amour, que tes bras se fassent providence, qu'un parfum émane de ton cœur, un parfum aux saveurs d'évangile, de pardon et d'infinie douceur, de bonté et de joie indicible, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. À vrai dire, est-il plus grand malheur que de vivre sans jamais le connaître, que de vivre en dehors du bonheur et mourir sans espoir de renaître? Jusqu'à ton dernier souffle, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu, soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prion en Église. Mais en chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait semencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages.
Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi, qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. La paix du Seigneur, Père.
Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion, où l'amour est vrai, Dieu est présent. L'amour du Christ nous a rassemblés dans l'unité. La croix du Christian. Amen. Tu montres le son pour le chant de la communion. Devenez
Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, que la communion au Saint Mystère enracine tes serviteurs dans la vérité et les aide à chercher ce qui fait honneur à ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, proclamez l'Évangile. Bonne journée. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.